Alors, les gens qui parlent de précision me font pitié. Parce que, dans bien des cas, je crois qu'ils sont incapables de comparer quoi que ce soit, tant que ce n'est pas exactement la même chose. Alors, ils vont dire, par exemple, si deux objets sont exactement identiques, ils vont dire, ah oui, alors là, on peut dire qu'effectivement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, ils sont identiques, je suis d'accord. Maintenant, si jamais il y a une différence de couleur, si jamais il y a un motif différent, là, ils ne voient plus le rapport. Vous savez, c'est la fameuse expression, je ne vois pas le rapport. Oh, ah, non, je ne vois pas le rapport, oui, non, il y a ça, là, il y a un petit détail qui ne va pas, là, il y a un truc qui ne va pas, donc c'est pas pareil, ça ne correspond pas. Alors, dans nos cafés philo-McDo, on a remarqué que des gens étaient capables ou pas de rapprocher des choses qui n'étaient pas strictement semblables. Et ça, l'intelligence, c'est justement la capacité de rapprocher ce qui n'est pas semblable. Mais ce qu'il est quand même. Il est suffisamment semblable pour mériter d'être rapproché, mais qui ne l'est pas totalement, parce que d'ailleurs, si c'était totalement semblable, il n'y aurait pas de grand mérite à le rapprocher. Et d'autre part, bon, ça ne nous ferait pas beaucoup avancer. Donc, deuxièmement, trop de précision dans une description va empêcher de rapprocher des choses. Si je décris des objets de manière relativement générale et vague, je vais pouvoir trouver des tas de ressemblances. Mais autrement, non. Prenons par exemple la question zodiacale. Alors, tous ces gens qui se disent de tel signe, du même signe, ben, ils ont quand même un mérite. C'est de rapprocher des personnes du même signe, qui, bien entendu, ont des tas de différences. Et donc, il va falloir trouver le point commun. Qu'on ne nous dise pas ah non, ça n'a pas de sens parce que les gens, ils leur arrivent pas la même chose. Ils ne leur arrivent pas la même chose, mais ils ont des points communs. Alors donc, il faut être un petit peu borné pour dire ah, je vois pas le rapport entre ces gens-là. Il y en a un qui a fait ceci, là, que ça. Mais il y a des points communs. Des points communs au niveau comportemental, des points communs au niveau des dates marquantes, etc. Enfin, il y a des tas de choses qui peuvent être communes à des gens. C'est parce que c'est commun à ces gens-là qu'ils ont tout en commun. Ils ont cet élément en commun. Là aussi, évidemment, il faut savoir si l'important, c'est d'avoir presque tout en commun ou ou quelques éléments en commun. Parce qu'on peut aussi tomber dans l'excès inverse. Rapprocher des éléments qui ont un point commun. En disant, ah, s'ils ont un point commun, c'est qu'ils font partie du même système. Pas forcément. Parce qu'un point commun, tout seul, ça peut se rajouter. Ça peut se trafiquer. Il vaut mieux plus. Bon, donc, voyez-vous, on est dans un domaine qui est relativement épistémologiquement assez complexe. Quand est-ce qu'on peut rapprocher? Quand est-ce qu'on ne peut pas rapprocher? Quand est-ce que ce rapprochement est légitime? Quand est-ce qu'il ne l'est pas? Voilà, on en reparlera.